tous, ici iPhone 4 Pro et aujourd'hui on se retrouve pour regarder un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Badge Customizer et qui nous permet de modifier, comme son nom l'indique, les petits badges sur nos applications. Donc avec ce tweak on peut modifier la couleur des badges, la forme non, mais les couleurs des badges déjà, et c'est déjà plutôt sympathique. Donc comme vous le voyez sur l'écran, c'est pour les appareils jailbreak firmware 6.0 ou plus. Et voilà, donc une fois qu'on a fait installer et puis confirmer, on peut aller se retrouver dans les réglages. Alors déjà vous voyez ici, vous voyez que les badges ne sont plus rouges, ils sont gris. Vous voyez ici, hop. Donc ça va ressembler à ceci, on peut modifier la couleur, etc. Donc on va dans les réglages et on va chercher Badge Customizer qui est juste ici. On a un onglet, on a le bouton Respring pour faire un respring une fois qu'on a activé et modifié les changements. Le bouton Enable, donc si il est activé en orange comme ceci, les changements auront lieu. S'il n'est pas activé, eh bien ça ne fonctionnera pas. La couleur des badges, donc là on a une petite preview ici, on peut modifier la couleur. Donc là par exemple on a des couleurs prédéfinies. Si on fait une preview ça ressemble à ça. Alors c'est des modes de badges différents et on peut modifier la couleur ici, vous voyez. Donc c'est plutôt sympathique et on peut les mettre un peu plus transparents si on veut. Alors là après c'est vraiment vous qui voyez. Vous avez le bouton Original Red et le bouton Reset. On a différents modes, normal, multiply par exemple. Voilà, il est complètement plein avec des couleurs différentes, un peu foncé. Enfin après c'est vous qui choisissez vraiment, vous avez beaucoup de choix possibles. On a la taille du badge, donc là elle est par défaut. Mais là elle sera plus grosse, on ne voit pas très bien sur mon écran, mais ici vous avez la taille, donc elle s'affiche pas nickel. Voilà, donc là on voit qu'elle est passée à 1, ça va de moins 1 à 1, vous voyez, hop, moins 1. Donc là, c'est vous qui voyez, pareil, vous faites des essais, vous faites des resprings, vous voyez, suivant ce qui vous plaît. On peut également modifier, la position du badge, donc en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite par défaut. En bas à gauche, en bas au milieu, en bas à droite, au milieu à gauche, au milieu, et au milieu à droite. Ou alors random, il va prendre ceci au choix suivant les différentes applications. Donc ça va changer aussi. Position offset, on peut également modifier la position comme bon nous semble. Donc on n'est pas obligé de le mettre soit tout en haut à gauche, soit tout en haut à droite. On peut le mettre vraiment comme on veut. Donc le premier c'est l'axe des X, donc l'axe ici. Et puis le deuxième, l'axe des Y, donc l'axe ici. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez, on peut faire un reset qui se remet au début, par défaut. Donc là, après, c'est à vous de tester, suivant ce que vous voulez. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas une petite icône juste en dessous pour voir à peu près où va se positionner le badge. On est obligé de faire un respring, ce que je trouve plutôt dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et pour finir, on a un bouton Follow Me on Twitter et Donate. Donc, si vous voulez faire un don pour le créateur, ou le suivre sur Twitter, vous pouvez. Donc voilà, ce truc est vraiment super, comme vous le voyez. Donc là, je vais pas faire de respring, sinon la vidéo va se couper. Mais par exemple, on voit ici que pour les mails, le bouton est au milieu à droite. Pour les autres, il est resté en haut par défaut couleur gris. Donc voilà. Donc j'espère que ce truc vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker ma page Facebook. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!